Tirer sur les loups, est-ce la meilleure solution face aux attaques de troupeaux? C'est ce qui oppose les éleveurs et les défenseurs des loups. Les attaques ont atteint plus de 12 500 en 2022 et ça ne cesse d'augmenter. Pour assurer une meilleure protection des bêtes tout en continuant de protéger les loups, le gouvernement dévoile le plan loup 2024-2029. Et les associations de protection de la nature ne sont pas du tout contentes. Le loup, qui était très chassé, a disparu de France au début du XXe siècle, avant de réapparaître dans les années 1990, notamment grâce à une migration de loups italiens. L'Office français de la biodiversité estime que plus de 1100 loups arpentent le territoire français, soit une centaine de plus qu'en 2022. Pour limiter leur nombre, les éleveurs ont le droit d'abattre avec une arme un certain nombre de loups par an, mais ils doivent respecter certaines règles. Par exemple, il faut que le loup menace directement le troupeau. Mais les armes à feu sont-elles réellement une solution? D'après la FERUS, association de défense des grands prédateurs, tuer une bête dominante peut déstructurer toute une meute et donc la rendre encore plus agressive. Et du coup, la situation peut empirer pour le troupeau. Il y a d'autres solutions, mais elles ne sont pas toujours bien appliquées. L'État subventionne par exemple la mise en place de clôtures électriques, mais elles ne sont pas toujours bien posées et elles ne seraient pas assez élevées. Il y a aussi la surveillance humaine, mais les loups attaquent souvent la nuit, alors c'est compliqué. Quant aux chiens qui peuvent protéger un troupeau d'un loup, l'idée est bonne, mais il faut attendre 3 ans avant qu'un chien soit dressé pour ce type de travail. Il y a au moins un sujet sur lequel les éleveurs et les défenseurs des prédateurs sont d'accord. Il faut un suivi plus précis des habitudes et des comportements du loup par l'État. Cela pourrait permettre aux éleveurs d'éviter certaines zones et donc le recours au tir.